dans ce mot miséricorde, on peut jouer avec ça, c'est qu'il y a deux mots, deux tranches. Ce n'est pas comme ça que les dictionnaires le disent, mais il y a misère et puis la corde. Hein? Miséricorde. Il y a la misère, il y a la corde. En d'autres termes, quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre dans la misère, dans le puits profond de la misère, parce que quand on est dans la misère, on est vraiment bas, tombé bas. Et la personne qui dit « Ah, pauvre personne, vraiment, regarde combien il est malheureux », ce n'est pas en disant ça que tu es miséricordieux. Ce que tu fais, c'est simplement de la pitié. Tu éprouves de la pitié. Et les gens n'ont pas de pitié, n'ont pas besoin de pitié, frère et soeur. Les gens n'ont pas besoin de ta pitié. Ta pitié ne leur apporte rien. Mais celui qui est miséricordieux, c'est celui qui voit l'autre dans le puits profond de la misère, plus bas, mais qui va chercher une corde pour lui lancer afin que l'autre saisisse la corde et sorte de sa misère. C'est comme ça qu'on est miséricordieux. Ça veut dire, tu vois quelqu'un qui a faim, tu dis, je viens, nous allons prier. En tout cas, vous pouvez prier. Mais ce que le Seigneur dit, cherche une corde. Et cette corde, dans ces cas-là, elle a la forme d'un pain. Donne-lui le pain. Partage. Le Seigneur dit même partage. Tu coupes en deux. En d'autres termes, vous savez, dès que tu as déjà tu as tellement faim, tu as devant toi ton assiette. Tu as pris la quantité que tu penses que ça va me faire du bien aujourd'hui. C'est cette quantité-là que le Seigneur dit, tu vas couper ça et tu donnes aussi à l'autre. À ce moment-là, tu es miséricordieux. Tu peux rentrer à la maison, regarder dans un miroir et dire à la personne que tu vois dedans, aujourd'hui là, tu as été miséricordieux. Le Seigneur dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. En d'autres termes, tel Père, tel Fils. Si Dieu est miséricordieux, vous deviez aussi l'être. Si Dieu est bon pour les méchants, même ceux, rappelons-nous comment nous-mêmes nous avions été frères et sœurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. En d'autres termes, nous ne le connaissions pas encore. Nous ne l'aimions pas encore. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu as fait du bien. Non. Dieu t'a aimé avant même que tu le connaisses. Pendant que tu étais rebelle à Dieu, pendant que tu marchais loin de sa face, lui, il t'a aimé. Et il dit que comment lui, il peut reconnaître ses fils, ses enfants. Il ne le reconnaît que par ce qu'ils font. Et dans la suite, la chose est tellement choquante pour le juif qui est tellement habitué à à pratiquer la loi du talion, dent pour dent, œil pour œil. Vous connaissez un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui encore à la télé dans le Moyen-Orient, on appelle ça la loi de l'honneur de la famille. Que des enfants, des garçons, une fille, combien de filles, peut-être en Inde ou encore ailleurs, au Pakistan, on leur déverse de l'acide sur le visage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté l'homme ou la femme que la famille a choisi. Et celui qui s'en va avec la personne qu'il aime va subir toutes sortes de choses. Il y a tellement de choses, au point que c'est des lois qui demeurent dans ces milieux-là depuis des millénaires, qui sont dedans, qui existent depuis des temps immémoriaux. Et le Seigneur vient dans ce contexte-là, il dit, il vous a été dit de faire cela, mais moi je vous dis. En d'autres termes, il change l'ordre qui est établi. Désormais, je n'ai plus à suivre ce que les traditions de mes pères disent, à moins que ces traditions honorent aussi Dieu. Dans ce cas, je les suis.
Le Seigneur dit, mais moi je vous dis, voici maintenant le nouvel ordre que je viens établir. Et c'est après avoir dit cela que le Seigneur s'arrête un moment pour dire à son auditoire, pourquoi, de quel droit appelez-vous Seigneur si vous ne pouvez pas faire ce que je vous dis? Aujourd'hui, je pense qu'il s'adresse encore à moi pour me dire, je n'aurai aucun droit de l'appeler Seigneur si je ne fais pas ce que le Seigneur me dit de faire. Il y a un lien évident entre l'obéissance au Seigneur et la confiance. Il y a un lien évident entre l'obéissance et la foi. Je ne peux pas dire que je suis un homme ou une femme de foi si je n'obéis pas au Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur est sérieux avec ça. Il dit, un jour va venir, frères et sœurs, où plusieurs lui diront, c'est lui qui dit encore cela, plusieurs, comme on l'a vu avec ceux qui viennent le jeudi, lorsque le Seigneur parle de plusieurs, c'est en opposition à peu, n'est-ce pas? Il y a toujours, quand on voit plusieurs, c'est toujours par rapport à l'opposition à peu. Ce qui veut dire que c'est très peu de personnes, en fait, qui vont être enlevées avec le Seigneur et aller à sa rencontre. Il dit, plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Oh Seigneur, moi j'étais pasteur. Je prêchais ta parole dans les centres évangéliques. Plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Les miracles derrière lesquels nous courons. Il y en a, le Seigneur dit, pas même ceux qui courent après, ceux même qui les pratiquent, qui les font. Plusieurs diront cela au Seigneur. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé. En d'autres termes, c'était des prophètes de Dieu. Des hommes connus, des femmes connues, comme étant des prophètes qui libèrent, qui délivrent le message de l'éternel Dieu. Et on les a aimés pour cela. Le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Et le Seigneur de répondre, éloignez-vous de moi. Il ajoute, car je ne vous ai jamais connu. J'aurais bien aimé, frères et sœurs, que le Seigneur dise, je ne vous connais plus. Hein? Parce qu'en disant cela, ça veut dire que je vous connaissais au moins à un certain temps, et puis après, je ne vous reconnais plus là. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, même au moment où il prêchait, même au moment où il priait, même au moment où ils annonçaient les oracles de Dieu, il n'était pas connu du Seigneur. Où est-ce que j'en suis, frère et sœur? Où est-ce que tu es allé? Donc, par ce texte, le Seigneur nous montre, il me dit, ce n'est pas par la prédication qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas par des miracles qu'on reconnaît que tel ou tel est un enfant de Dieu ou est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas par la pratique ou des miracles ou des faits de ces gens-là que Dieu reconnaît que tel ou tel est son enfant. Mais c'est plutôt par l'obéissance à la parole de Dieu que Dieu reconnaît que tel ou tel lui appartient. C'est sérieux, frères et sœurs. Où est-ce que tu es allé? Où est-ce que j'en suis? Nous pensons que venir chanter, venir prêcher, venir prier, venir à l'église, être là dimanche, ce sont de bonnes choses. On va les faire, frères et sœurs. Ces choses n'ont de valeur devant le Seigneur que si d'abord nous sommes reconnus par lui comme étant ses fils et ses filles. Autrement, c'est un temps perdu. Vous imaginez ceux qui auront prêché, qui auront prophétisé, leur vie durant, ils la passent, pour qu'au dernier jour, le Seigneur dise, je ne t'ai jamais connu. Vous imaginez ça, frères et sœurs? Le Seigneur est sérieux, soyons aussi sérieux avec lui.
Nous n'aurions pas le droit de dire, de l'appeler Seigneur, si nous ne sommes pas disposés à lui obéir. Nous nous inclinons dans la prière. Peut-être que ma vie est caractérisée par la désobéissance constante. Et j'ai toujours en même temps à la bouche le nom du Seigneur. Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Mais avec une vie que le Seigneur n'approuve pas. Avec des actes auxquels le Seigneur ne s'associera jamais avec toi. Peut-être que j'ai à la bouche tout le temps le Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Mais j'accompagne ceux que j'ai choisis, que j'ai accepté de marcher avec moi. Ce ne sont pas des personnes recommandables. Ils sont peut-être recommandables aux yeux du monde, mais ils ne sont pas au devant du Seigneur. Peut-être que je suis ici, ma décision est prise pour faire ma vie comme je l'entends, comme le monde veut que je vive. Peut-être que le monde approuve ma vie. Peut-être que ma famille approuve ma vie. Peut-être que le pasteur approuve ma vie. Mais est-ce que Dieu approuve ta vie? Sur ces paroles, Seigneur, je te prie que ton esprit continue de nous parler, Seigneur, alors que nous quittons ces lieux. Tu vois où nous nous situons, Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant toi, Seigneur. Bien des choses sont cachées aux hommes, aux humains. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut être caché. De cette assemblée ici, Seigneur, réunie, tu connais qui t'appartient, qui est véritablement fils ou fille de Dieu. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que tous ensemble, nous soyons connus de toi, que je sois connu de toi, Seigneur, comme étant ton fils, que ma sœur soit connue de toi comme étant ta fille. Puisse ton esprit, Seigneur, nous sonder et nous révéler ce que nous sommes à tes yeux, Seigneur, afin de ne pas être surpris en ce jour-là. Je ne veux pas être, Seigneur, parmi les plusieurs dont tu as parlé. Seigneur, s'il faut même qu'il y en ait deux,
t'aiment et qui te servent. Je veux en être partie, Seigneur. Je veux en faire partie. C'est la prière que je te fais pour chacun de nous, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs. Que ta grâce nous accompagne, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.